quel que soit ton passé, quelles que soient tes blessures, quel que soit ce que les autres ont dit de toi, quelle que soit la manière dont toi tu te vois, Jésus-Christ a le pouvoir de te relever et de faire de ta vie la plus belle des vies. Et le prophète Jérémie déclare ceci. Ce n'est pas des projets de malheur que j'ai pour toi, mais des projets pour te donner un avenir et une espérance. C'est-à-dire que aujourd'hui, le Seigneur est en train de te dire, quel que soit ton âge, quel que soit ce que tu as vécu hier, que ce que tu as vécu hier ne soit pas ce qui va diriger ton lendemain, mais que Jésus soit celui qui va conduire ton lendemain. Ce n'est pas parce qu'hier, quelqu'un a dit que tu ne servirais à rien, que tu ne pourras rien faire de ta vie, que ta vie ne sera pas féconde, que ta vie ne le sera pas. Parce que Jésus, lui, il a dit, moi je te bénis, je suis venu pour te donner la vie, et la vie en abondance. Alors c'est ce soir le message que le Seigneur veut nous donner. Vous vous appelez la communauté vie et partage. Et le Seigneur a déposé ceci dans mon cœur pour vous. Oui, Jésus est le Seigneur de la vie. Il n'est pas un Seigneur ringard. Il n'est pas celui qui va t'empêcher d'être heureux. Au contraire, c'est celui qui va déclencher le bonheur dans ta vie. C'est celui qui va faire que chaque matin, tu vas te lever en disant « Mon Dieu, qu'est-ce que tu vas encore faire de merveilleux dans ma vie ?» C'est fini la morosité. C'est fini l'espèce de tiédeur. C'est fini cette atmosphère où tu sais plus où t'en es, tu sais plus où est-ce que tu vas aller. Ce que tu fais, ça, il y a quelque chose qui manque, il n'y a plus de vie. Jésus a dit, je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance. L'abondance de la vie. C'est-à-dire, c'est l'abondance du bonheur, l'abondance de la joie, l'abondance de l'amour, l'abondance de la paix. Il veut tout te donner, en fait. Mais le problème, c'est que nous, on a déjà calqué un projet sur notre vie et on veut que Dieu nous suive. C'est pas vrai? Allez, Seigneur, marche devant moi. Alors, le Seigneur, il va. OK. Et là, à peine il essaie de te doubler. Non, surtout pas, hein, Seigneur. Hein. Oui, mais marche devant moi, Seigneur. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est bien. T'es devant moi. Ouais, t'es là, Seigneur. Ah, il est plus là. Seigneur, t'es où, en fait? Faut être vrai. Hein. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ma volonté soit faite. Ah, pardon. On va dire la vérité ce soir. On prie le Notre Père. On dit que ta volonté soit faite, mais en vrai de vrai, frères et sœurs. La volonté de Dieu, elle te fait peur. La volonté de Dieu te fait peur. Parce que tu as peur que Dieu te retire le bonheur. Qu'il te retire ce qui te paraît être ce qui est le meilleur pour toi. Alors que ça, c'est un pur mensonge. Et je parle aux jeunes, mais comme aux moins jeunes. Croyez pas parce que vous avez des cheveux blancs que c'est fini, hein, qu'il n'y a plus de projet du bon Dieu, que c'est bon, c'est recyclage, c'est fini. Mais pas du tout. Quel que soit l'âge, Dieu a un projet de sanctification pour toi, pour que ta vie soit rayonnante. Toi d'abord, tu vas en bénéficier, ceux autour de toi vont en bénéficier, et le monde entier va en bénéficier. Parce que quand Dieu bénit, Dieu il te bénit toi, il bénit ce qui rayonne autour de toi, et même plus le monde entier. Mais le problème, c'est qu'on a peur du bon berger. On a peur du projet de Dieu, de son dessein d'amour. Et moi, je parle aux jeunes, mais je parle aux moins jeunes. Heureux es-tu ce soir si tu crois que Jésus est bon et que son projet pour toi, c'est le high-tech, the must, le meilleur, le top. D'ailleurs, il ne te dit pas tout d'un coup, tu sais pourquoi? Parce qu'il a peur que tu tombes dans les pommes. Parce que si tu disais tout ce qu'il a prévu pour toi, tu dirais « Ah non, ça, non, ça va, non ». Alors il se dit « Bon, puisqu'ils ont déjà du mal à croire à ce que je dis, je ne vais pas en plus lui montrer le grand projet que j'ai pour lui, parce que si je lui montre le projet, il ne va pas croire non plus de toute façon. Donc on va y aller pas après pas. » Moi, aujourd'hui, je suis venu pour vous dire, le Seigneur que nous servons, c'est un Seigneur vivant, qui donne la vie, qui donne le bonheur, qui donne la joie, qui donne la paix, et qui donne tout même. Tu es en difficulté matérielle, il a promis qu'il nous bénirait. Est-ce qu'il a dit, ceux qui me suivront, ils crèveront? Ben non, personne ne veut le suivre. Ceux qui me suivront, mais ils n'auront pas de travail, ils n'auront rien à manger aussi. Et puis, hein, quand ils voudront aller un peu en vacances, eh ben, ils seront tristes aussi.
Hein, parce que c'est important d'aller en vacances et d'être triste en vacances. Et c'est quoi, Seigneur? Mais c'est pas du tout ça. Le Seigneur, il nous a promis que si nous vivions avec lui et que nous cherchions son royaume en premier, comme a dit notre sœur tout à l'heure, et sa justice, on oublie cette phrase, mais je vais vous dire pourquoi on l'oublie. On cherche le royaume en premier et sa justice, il nous a dit que le manger, le boire, le vêtir, tout cela nous serait donné par surcroît. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? C'est Jésus-Christ qui l'a dit. Donc il a dit, ne vous inquiétez pas de ça. En fait, on s'inquiète de choses qui nous échappent, parce qu'on ne maîtrise pas. Et le Seigneur, il te dit, mais il y a un truc qui t'appartient. C'est ta volonté. C'est le choix chaque jour que tu poses quand tu te lèves de vivre avec ou sans Dieu. Et tout se joue là. Tu as Dieu qui t'attend, tu as le diable qui t'attend et tu as ta volonté au centre. Tu passes de quel côté en fait? Quel est le maître qui va gérer ta vie? Ça, tu t'en inquiètes pas. Tu t'inquiètes de ce que tu vas manger, boire, quel argent, quelle maison tu vas acheter. Quel boulot, quel machin, quel truc. Toutes ces choses d'ailleurs qui t'échappent en quelque sorte. Mais il y a une chose qui ne t'échappe pas, c'est quand tu vas dire oui à Dieu. Ça, c'est ta volonté, c'est ta liberté. Et ça, Dieu, il le respecte. Il te respecte parce qu'il t'aime. Il ne pourra jamais te forcer. Si aujourd'hui tu dis, mais va-t'en, je veux pas de toi, tu peux partir. Il peut t'arriver n'importe quoi. Jésus, il va être pas loin, il va espérer que tu reviennes. Mais il ne te forcera jamais parce qu'il t'aime. Et l'amour laisse libre. Sinon, il n'y a plus d'amour. T'imagines, entre un époux et une épouse, il n'y a pas de... C'est quoi, il n'y a pas de liberté? Tu vas m'épouser. Maintenant. C'est pas de l'amour, hein. L'amour, c'est qu'il y a deux personnes qui tendent l'une vers l'autre, dans leur liberté. Et bien Dieu, c'est quelqu'un aussi qui attend que dans notre liberté, nous tendions vers lui. Et aujourd'hui, il te dit, tu t'inquiètes de tout ce qui t'échappe. Mais aujourd'hui, inquiète-toi plutôt de savoir si tu me veux moi, si tu veux le bonheur que j'ai réservé, si tu veux que ta vie soit conforme au dessein que j'ai prévu pour toi. Vous savez, croyez pas, hein, on n'est pas des prédestinés à quelque chose. Hein. Là, moi, j'entendais qu'il disait, t'as vu ce qui lui est arrivé? Ah, mais Dieu l'avait prédestiné à ça. Ah. Mais pas du tout. Imagine, il me disait, bah oui, Judas, il était prédestiné, lui, de toute façon. Lui, il devait de toute façon trahir, il n'avait pas le choix. Dieu, quand il l'a créé pour trahir Jésus. C'est quoi cette théologie horrible? D'où tu me sors que Judas, il était prédestiné? C'était bloqué. Judas a choisi librement de trahir Jésus. Et vous vous dites, oui, mais c'était écrit dans les Écritures qu'il le trahirait. Donc, puisque c'était écrit avant, ben, il était foutu de toute façon. Parce que c'était déjà écrit avant. Mes frères et sœurs, Dieu a écrit avant parce qu'il sait tout. Il sait ce que tu vas faire dans ta liberté. Toi, tu choisis librement. Lui, il sait ce que tu vas choisir librement. Et pour montrer sa toute-puissance, il écrit avant. Tu vas choisir ça. Mais Judas était totalement libre de son choix. Dieu ne l'avait pas prédestiné à être un traître, mais un saint. Aujourd'hui, Dieu te montre qu'il veut un partenariat avec toi pour construire ta vie. Parce qu'il veut te bénir, il veut que ta vie soit rayonnante. Mais aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à prendre sa main sans peur? À renoncer à ta volonté? Parce que vous savez, hein, il y a des parents ici, levez votre main. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que vos enfants savent pas ce qu'ils veulent? Je vais pas rigoler. Hein. Est-ce que c'est plutôt quelque chose de rare ou plutôt quelque chose de régulier? Ah, c'est régulier. Parce que quand on est petit, etc., et puis même quand on est grand d'ailleurs, hein, on ne sait pas ce qu'on veut. On ne sait pas où est notre bonheur. On est paumé. On est paumé. On voit du feu, on veut mettre la main dedans. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas te brûler. On est perdu. On a besoin d'être éclairé, conduit. Mais dans la vie spirituelle, dans notre vie de tous les jours, et nous qui sommes adultes, c'est la même chose. On ne sait pas où est notre bonheur. Mais Jésus qui nous a créé, lui, il sait. Alors aujourd'hui, le premier message, vous êtes communauté vie et partage. Que ta vie soit pleine de sa vie. Que chaque pas que tu fais soit dans les siens. Et comme disait notre frère diacre, le fondateur de la communauté, il passe tout au crible. Il veut que tout soit dans la divine volonté. Il veut que rien ne sorte de ce que Jésus a préparé. Il veut que tout soit conforme à son plan. Oui, que ta volonté soit faite pour moi, mon Dieu. Je veux tout vivre selon ce que tu as prévu. Et je veux être partenaire de ce projet, ce dessein merveilleux que tu as. Mais moi, je vais vous dire, si aujourd'hui vous êtes prêts à ça, prêts à dire oui à Jésus, avec Marie. Marie, hein, elle dit oui, elle dit pas oui, mais. En Normandie, c'est pire que tout.
On dit peut-être ben que oui. Bon, peut-être ben que non. Et c'est oui ou c'est non? Bah, peut-être ben que oui. Alors que Jésus, il a dit que ton oui soit, oui. Que ton non soit, non. Ce qui est entre les deux, ça vient du... Ah. Mais on est toujours dans cette espèce d'entre-deux. Dieu veut des hommes et des femmes, quel que soit leur âge, qui sont prêts à faire à tel point confiance à Dieu qu'ils sont prêts à renoncer à leur propre volonté pour accepter, accueillir la volonté de Dieu. Et je vous dis, lorsque vous recevez cette volonté et que vous voulez en vivre, Dieu vous donne de la vivre. J'ai jamais vu quelqu'un qui a cherché de tout son cœur, à genoux, dans la prière, la volonté de Dieu et qui ne l'a pas trouvée. Non. Car il a dit, demandez et vous, cherchez et vous, frappez et l'on vous. Jésus est la vérité, non? Alors comprenez. Si aujourd'hui tu sens que ta vie elle est ankylosée, qu'elle manque de vie, si tu sens que tu n'es pas satisfait, pourtant tu es chrétien, pourtant tu pries, alors c'est le moment de dire, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai bâti seul? Comme disait la sœur, pendant des années, elle était dans une quête de quelque chose qui était devenu une idole, qui était le mariage. Elle avait prévu tout, etc. Elle allait de mal en pis, de mal en pis, de mal en pis, de mal en pis. Et le Seigneur marchait, il était là, il attendait qu'à un moment donné, elle s'arrête et qu'elle lui dise, mais toi, conduis-moi. Il s'est appelé le bon berger, c'est pour faire quoi? Ben, c'est pour nous conduire. Tu veux être rassasié, suis Jésus-Christ. Tu veux que ta vie rayonne, suis Jésus-Christ. Tu veux être épanoui, suis Jésus-Christ. Tu veux connaître ta vocation, suis Jésus-Christ. On a parlé du mariage, mais il y a aussi la très belle vocation de la vie consacrée, la prêtrise. Posez-vous bien la question. Nous, au Liban, la culture, c'est « Allez, on doit marier tout le monde !» Et après, on va dans un couvent prier pour les vocations. Quand la culture commence à affronter le Saint-Esprit, c'est compliqué. La culture est bonne, mais elle doit quand même rester conforme au plan de Dieu. Posez-vous la question. Vous savez, moi, quand j'ai rencontré Jésus, il y a 15 ans, à Medjugorje, quand je suis revenu, j'étais j'étais retourné comme une crêpe. Il y a un truc que j'avais peur, c'était que Dieu m'appelle à la vie consacrée. Je voulais fonder une famille sainte, et c'est légitime. C'est Dieu qui a fait ça, c'est beau. Et on est libre de toute façon. Mais, j'ai dit comme au Seigneur, bon, que ta volonté soit faite, et fait que j'ai une belle famille sainte. Ok? Rayonnante, tu seras au centre, hein? Voilà, mais que ta volonté soit faite, et fait que rapidement je puisse fonder cette famille sainte. Hein? Et donc, les premiers mois, c'était un peu ça. Puis à un moment donné, mon amour pour Jésus grandissait. Et puis j'ai compris en fait que Jésus sait mieux que moi. Et je me suis dit, mais mon Dieu, j'ai pas envie qu'à la fin de ma vie, je me rende compte que j'avais fait moi-même ma vie et que c'était pas toi qui l'avais écrite avec moi. Au dernier jour, j'ai pas envie de dire, je me suis trompé. J'ai envie de dire, tout est accompli avec Jésus. Alors, les mois ont suivi. Et à un moment donné, l'amour de Dieu dans mon cœur m'a amené à la liberté. C'est quoi la liberté? C'est, si tu veux que je me marie, top. Si tu veux autre chose, top. Et j'avoue que j'avais quand même encore un petit top. Voilà. Là, c'était top. Là, c'était top. Et puis après, c'était top. C'était pareil. Ça prend un peu de temps. Parfois, ça prend un peu de temps. Hein. La glaise, hein, a besoin d'être maniée. Mais à un moment donné, la voix de Dieu s'est fait entendre. Quelques années plus tard, quand le Seigneur a senti que mon cœur était prêt, j'aurais pu me lancer dans des relations, etc. On peut tester. Mais ne teste pas, mon ami. Ne joue pas avec tes sentiments. Ne joue pas avec ton cœur. Ne joue pas avec ton corps. Ne sais-tu pas que tu es le temple de l'Esprit Saint? Aujourd'hui, frères et sœurs, comprenez que la vocation, c'est le chemin de ta vie. Si moi j'étais en train de papillonner à droite à gauche, qu'est-ce que je fais des commandements d'amour? Cette vie chaste, cette vie pure, les 10 commandements du bon Dieu. On veut que Dieu nous bénisse, mais nous ne suivons pas sa voie. Pourquoi vous m'appelez Seigneur? Pourquoi vous m'appelez Seigneur? Vous mettez des statues, des croix, vous faites des temps de louange, mais vous ne faites pas ce que je dis. Frères et sœurs,
Trop de chrétiens viennent me voir en me disant « Alberto, prie pour moi ». Et moi, je leur dis « Mais est-ce que tu pries ?» Pas beaucoup. Est-ce que tu vis des 10 commandements? Je suis avec telle personne. Es-tu marié? Non. Mais mon ami, Jésus t'aime. Et lorsqu'il te donne ces commandements d'amour, c'est pas pour t'écraser, mais c'est pour ton bonheur. Et les personnes, elles s'effondrent en larmes. Frères et sœurs, ajustez votre vie à la voix du bon berger. Parce que je vous dis, si tu veux être rassasié, il te faut mettre les bons ingrédients. Mais si tu t'empoisonnes, n'espère pas être rayonnant. Tu seras malade. Et même si tu as une belle icône de Jésus dans ta chambre. Ta foi t'amène à des actes. Tu dois te positionner pour Dieu. Et ne pas vivre selon la chair. Mon appel, je l'ai reçu. Je vous en parle, mais chacun a son appel, mais je n'avais pas prévu. On était au Liban. On visitait un couvent, un monastère où il y avait un oncle, un cousin de mon papa qui est prêtre là-bas. Et donc, moi j'étais dans une petite cellule, mes parents dans une autre cellule. Et puis je dors. À 4h du matin à peu près, je me réveille. Et là, une espèce de motion intérieure qui me dit va faire un peu d'adoration. Un temps d'adoration juste au-dessus dans la chapelle. Je fais 4h du matin? Moi je dors, moi. Je fais n'importe quoi, Alberto, on se détend. Je sais dormir, là. Puis cette motion intérieure monte, va prier, va prier. Puis moi je dis, mais c'est qui ça? Mais t'es qui? C'est moi ou c'est pas moi? Déjà, c'est pas facile de discerner. Hein. Moi, je me suis dit, c'est un rêve, voilà, c'est quoi? Je ne sais pas. Puis j'ai dit, bon, moi je sais pas c'est qui. Dieu, si c'est toi qui me pousses à aller prier, empêche-moi de dormir. Moi, je suis crevé, je dors. Alors je me mets, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes. J'ai dit, bon, je ne sais pas pourquoi j'arrive plus à dormir, j'en peux plus. Mais je vais aller prier comme ça. Je vais prier, pas de problème, je sais pas, voilà. Donc je monte, j'ouvre le tabernacle, adoration, présence réelle. Je me mets devant le Seigneur, 30 minutes, pas d'intention, juste je prie, j'adore, j'aime mon petit Jésus, tout va bien. Et au bout des 30 minutes, au fond de mon cœur, cet appel, est-ce que tu veux devenir mon prêtre? Qu'est-ce que tu me racontes? À 5h du matin? J'avais même pas prié pour ça. Tu sais pas quand est-ce qu'il arrive, hein? Et là, comme ça, je fais pourquoi ça me vient à l'esprit? Je prie pas pour ça et tout. Je me dis, et c'était très fort, moi. Et vous savez, c'était fort et en même temps, j'étais libre. J'étais prêt à dire oui. Puis je me suis dit, bon, on se calme. On est rationnel, on se détend. Hein? Dieu, ok, tu es là, tout va bien. Si c'est toi, j'aimerais une petite confirmation, d'accord? Une toute petite. J'ai chopé la grosse Bible, j'ai prié l'Esprit Saint, j'ai dit, Seigneur, tu m'appelles à me consacrer à toi dans les vœux du célibat? Ok. Moi, si c'est vraiment toi, j'y cours. Parce que je sais que mon bonheur, il est dans ce que toi, tu veux. Comprenez bien, frères et sœurs. Notre bonheur est dans le plan de Dieu. Un frigo, c'est fait pour rafraîchir. Si tu essaies de cuire ta tarte dedans, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'elle a été faite pour rafraîchir. Un four est fait pour cuire. Mais si tu commences à mettre des trucs à cuire dans le frigo, et si tu essayes de garder tes glaçons dans le four, tu vas te rendre compte qu'il y a un truc qui cloche. Dieu, quand il t'a façonné pour un dessein merveilleux. Lui, il le sait, et il aimerait que tu en sois partenaire. Quand il a façonné la Vierge Marie, c'était pour faire d'elle la mère de Dieu. Ok? Quand il te façonne, c'est pour une œuvre. Une œuvre qui est pour ta sanctification, ton bonheur, le bonheur de ceux qui t'entourent et la sanctification du monde. C'est énorme. Tu as un rôle à jouer. Comprends ça. Ne te laisse pas désamorcer direct. Ne te laisse pas d'un coup disqualifier. Dieu a un dessein merveilleux. Je prends la Bible, j'invoque l'Esprit Saint. Je dis, Seigneur, je vais mettre mon doigt. Esprit Saint, c'est toi qui parles. Hein. Esprit Saint, là, il est 5h du matin. Je me suis levé. Je suis venu. J'ai l'impression que tu me demandes à me consacrer. C'est compliqué. Je te demande une petite confirmation. Voilà, c'est très simple. Entre toi et moi, personne n'est là. Jésus est là, voilà. Bien sûr, vous ne faites pas toute votre vie sur une ouverture de texte. Hein. On est d'accord.
votre vie, on n'est pas des superstitieux, mais de temps en temps, ça peut nous éclairer, ça peut nous conduire. Hein, ça fait partie aussi d'une manière du discernement, mais ce n'est pas sur que ça que vous allez discerner. Moi, après, les signes se sont multipliés. Il y a plein d'autres choses que Dieu a faites, mais ce soir-là, j'avais besoin qu'il me parle encore, ok? Donc je prends la Bible, je prie l'Esprit Saint, j'ouvre, pouf, je mets mon doigt. Là, je fais boum, 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 boum. La lampe. Ils seront appelés prêtres du Très-Haut. Quoi? Je savais même pas qu'il y avait un verset comme ça dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Là, j'ai fait pouf. Oh là là. Et là, j'ai regardé Jésus face à face. Je dis, Seigneur, moi qui ne suis rien, moi qui tu m'as sorti de la boue, tu m'as sorti de la vie du monde, du poker, de toutes les mondanités. Aujourd'hui, tu m'appelles. Eh bien, Jésus, j'ai regardé le Saint-Sacrement et je lui ai dit oui. Et ensuite, le Seigneur m'a conduit. Et aujourd'hui, donc, j'ai fait des vœux privés à la vie consacrée. Je ne suis pas encore prêtre, je ne suis pas encore rentré même au séminaire, je suis toujours médecin. Parce qu'on est en train de aussi fonder une œuvre que vous connaissez qui s'appelle Notre-Dame, Mère de la Lumière, qui accueille des vocations à la vie consacrée. Il y a d'autres jeunes comme moi, mais il y a aussi des familles, etc. Et voilà, pour le moment, je ne peux pas m'éclipser, même si parfois j'ai envie de m'éclipser, et voilà. Mais il faut aller au bout de ce que le Seigneur désire, donc on y va aussi pas après pas. Mais ce que je sais, c'est que depuis que j'ai rencontré le Christ, depuis ce jour où il m'a appelé, et que mon oui a été oui, de vivre cette pleine chasteté, cette pleine pureté, ce cœur totalement consacré à Dieu, me donne une telle joie, un tel bonheur et un tel amour, frères et sœurs, que pour rien au monde, je reviendrai en arrière. J'aimerais vous dire que Jésus comble les cœurs. N'ayez pas peur, vous comprenez? Vous cherchez l'amour, mais lui, il ne donne pas seulement l'amour comme on jette un morceau de pain. Il est l'amour, c'est lui l'amour. Tu comprends? Quand il a dit « Je te donne l'amour », il s'est donné lui-même sur la croix. Tu comprends que sa présence, sa personne, c'est l'amour, c'est lui. Il est capable de te combler de l'amour dont tu as besoin. La seule chose, c'est que toi et lui soient un, quel que soit l'état de ta vie. Appelé au mariage, sache que ce n'est pas ton épouse ou ton époux qui est premier, c'est Jésus-Christ. Sinon, toi et ton épouse, vous allez devenir des ennemis, parce que l'homme est incapable d'aimer à la manière de Dieu. Jésus-Christ doit être au centre de tout, frères et sœurs, et toujours le premier, et toujours le premier amour. Et dans les familles, comme dans la vie consacrée. Il est l'époux des âmes, ne l'oublions pas. Et il est si bon. Je mettrai en vous l'esprit, dit le prophète Ézéchiel, et vous vivrez. Et moi je vous dis que le Saint-Esprit, ce soir, vous remplisse d'un tel amour que vous n'ayez plus peur du projet de Dieu. Amen. Et vous les jeunes, s'il vous plaît, n'ayez pas peur. Et ne vous laissez pas influencer par les pensées du monde. Et n'oubliez pas que Dieu, lui, il va faire de vous le meilleur. Je ne sais pas ce qu'il attend de vous. Mais n'oubliez pas que dans la prière, il va vous montrer. Mais ce qu'il va faire, c'est le top du top. Amen. J'avais pas du tout prévu de vous dire tout ça. Martha doit rigoler au bout de sa chaise, parce qu'on est en train de dire, mais qu'est-ce qu'on va bien leur raconter, ils sont tellement remplis de Dieu et tout. Elle me dit, t'inquiète, prie là, prie. Je me dis, Seigneur, j'ai regardé la Vierge de Metz, j'ai dit, voilà, je crois qu'aujourd'hui le Seigneur, il veut bannir nos fausses croyances. Il est bon, point barre. La deuxième chose, et je conclurai sur ça, vous vous appelez partage. Donc la vie, c'est d'être uni à la vie et à son projet. Sinon, vous n'avez pas cette vie en abondance, vous avez une vie, voilà, mitigée, j'ai envie de dire. Vous vous appelez partage. Et moi, quand je vous vois, c'est l'amour que je vois. Quand je vous ai vu, j'ai ressenti cet amour fraternel. Et vraiment, quand Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Quand je vous vois, je vois que Jésus-Christ règne dans cette communauté, parce que je vois l'amour fraternel. Je vois vos regards, je vois vos visages. Et moi, je vous dis vraiment, partagez cet amour les uns avec les autres, cet amour fraternel du Christ. Mais pas seulement entre vous, mais au monde. Allez voir les pauvres. Visitez les personnes seules. Visitez les malades. Visitez les personnes âgées.
apportez-leur l'amour du Christ. Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à... Vous vous appelez partage. Incarnez le partage. Lorsque votre fondateur vous a donné vie et partage, il l'a reçu dans la prière. Parce que cette communauté doit rayonner la vie du Christ et l'amour du Christ. Le partage. C'est votre vocation. La vocation de tous les chrétiens, mais vous n'avez pas le choix, vous. C'est votre titre. Quand je me retournais, là, je regardais, c'est écrit vie et partage partout. Vie et partage. Et vous savez quoi? C'est que quand on partage, quand tu vas donner de tes biens, peut-être même matériel pour aider, etc., Dieu, il multiplie la faveur pour toi. Le petit enfant, 5 pains et 2 poissons, vous vous souvenez de l'histoire? Ils étaient combien? 5000 hommes. On ne compte pas les femmes et les enfants à cette époque-là. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Mais vous imaginez, il arrive avec 5 pains et 2 poissons. Et moi, ce qui me rend un peu dingue dans cette histoire, c'est que Jésus dit, qu'est-ce que vous avez? Et il y a un apôtre qui dit, il y a un enfant qui a 5 pains et 2 poissons. Ben moi, je n'aurais même pas discuté, en fait. Moi, j'aurais dit, on n'a rien. Il y en a un qui dit, il y a lui là qui a 5 pains et 2 poissons. Vous ne trouvez pas que c'est insensé? Soit il le disait en se moquant à Jésus, genre Jésus, mais tu nous poses la question qui a quoi, mais ils sont 5000. Donc même s'il y en a un qui a fait un pique-nique, un casse-croûte pour une famille de 20 personnes, niet. Alors peut-être il a fait un peu en mode sarcastique, regarde, il y a le petit jeune là qui veut partager ses 5 pains et 2 poissons. Ou ça se trouve, il l'a dit d'une manière à, je crois en Jésus, et il me dit, qu'est-ce que vous avez? Et je ne sais pas pourquoi il dit ça, mais je lui présente ce que j'ai. Tu es du sarcastique, toi? Ou tu es du côté de celui qui a la foi? Tes 5 pains et 2 poissons sont suffisants à Dieu. La seule chose qu'il te demande, c'est de les mettre à profit. Quand tu regardes la petite graine, tu n'aurais pas imaginé que ça devienne un arbre. C'est quand tu l'as mis en terre, que tu vas l'arroser fidèlement, que tu vas être pour bêcher, qu'un jour, des kilos de pommes, tu vas te rassasier. Pardon, là je viens de faire un péché. Des kilos de mangue. Et d'ananas. Et de goyave. Et des fruits de la passion. Mon Dieu, vous savez, il y a un grand regret que j'ai. Et ça, j'en veux à William, qui nous a invités. C'est de nous avoir invités dans cette période où il n'y a pas de mangue. Parce que la dernière fois, les autres, quand ils sont partis il y a 5 ans, quand ils sont revenus, ils avaient un mot dans la bouche. Les mangos, les mangos, les mangos. Quand on m'a dit on va en Martinique, je me suis dit les mangos, les mangos, les mangos. Pas de mangos. Le Seigneur a dit, ah non, non, je t'envoie pas en Martinique pour papillonner, hein. C'est pour annoncer ma parole. Annoncer celui qui nous rassasie vraiment, le Christ. Bon, chez moi j'ai plein de bonnes choses, hein. Mais c'est pour vous dire, tu vois, quand tu vois la petite graine, en fait Dieu dans la nature, il te parle, il te dit, mais c'est pas grand-chose, mais mets-la en terre. Mets en terre ce que tu as reçu, c'est-à-dire par ta foi, active-la. Va au service des autres, c'est Dieu qui donne la croissance, c'est Dieu qui multiplie. Nous, on est partis de rien, frères et sœurs. Quand je dis de rien, c'est de rien. Au début, quand on a commencé à aller dans les rues, on n'avait pas un rond. On mettait tous les mois un petit peu de côté, on se retrouvait à faire des sandwichs, et on allait ensuite dans les rues, une fois par mois, on n'avait rien. Et maintenant, c'est plus de 7000 repas par mois, une mission humanitaire au Liban avec 4 salariés, 700 familles aidées, un hôpital en train de se construire au Congo, etc. Mais vous pensez que ça vient d'où? Vous pensez que ça vient de nous? Vous pensez que ça peut venir Ça vient de Dieu. Mais si on ne s'était pas mis en mouvement au tout début, le peu qu'on avait, c'était quoi? C'était d'économiser, au lieu d'aller s'acheter double éclair au chocolat, on en achète qu'un. Vous aimez les éclairs au chocolat? Il y en a qui sont en train de dire, ah non, ça c'est trop dur, double éclair au chocolat. Non, non, le chocolat, on ne touche pas au chocolat. On mettait de côté un peu. Et après, on a commencé à y aller dans la foi. Et Dieu a fait grandir. Maintenant, il y a 7 salariés, 4 auto-entrepreneurs en France, 4 au Liban. Et ça continue, ça grandit. Et puis au début, on a mis le chapelet en ligne. On était quelques centaines parce qu'il y avait le Covid. Et on s'est dit, c'est notre prière. Donc on la met en ligne parce qu'on ne pouvait plus se réunir avec les autres. Et puis aujourd'hui, on est plus de 10 000 en live. Est-ce que vous pensez que c'est les hommes qui font ça? Mais non. C'est Dieu. Qu'importe celui qui sème, qu'importe celui qui arrose, Dieu seul compte, parce que c'est lui qui donne la croissance. Alors j'aimerais dire une dernière chose. Oui, vous êtes une communauté de partage. Allez faire les actes de miséricorde. Mettez-vous en mouvement et continuez tous ces actes de miséricorde que Dieu vous inspire.
Allez voir les personnes seules, les personnes malades. Allez prier avec elles, pas seulement votre sourire. Apportez-leur Jésus-Christ. Que lorsqu'ils vous voient, ils voient le Christ. Et Dieu, à travers vous, va faire des merveilles. Il va consoler, il va délivrer, il va guérir. Il va donner la grâce de la foi à ceux qui l'avaient perdue. Il va faire des merveilles. La seule chose que vous avez à faire, sème ce que tu es. C'est-à-dire, vas-y, et Dieu donnera la croissance. Ah oui, je peux vous dire que la gloire, elle est à Dieu et à Dieu seul. Et Dieu ne partage pas sa gloire. Il est Dieu et lui seul. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous avons reçu, nous l'avons reçu. C'est-à-dire que c'est un cadeau. C'est un don. Une grâce. Grâce gratis, gratuit. On n'est pas mieux que les autres. Mais je peux vous dire que quand on dit un oui plein et qu'on a le désir de la sainteté, Dieu il donne. Et il donne en abondance. Et même il dit, c'est écrit qu'il donne l'esprit sans mesure. De manière, c'est-à-dire démesurée. En largesse. Le seul problème, frères et sœurs, comprenez, c'est votre oui. Tu ouvres ta porte. Comme ça. Et là, Dieu, il passe le petit doigt, il dit, bon, j'attends qu'il ouvre un peu plus. Dès que tu as commencé à tourner la tête, ça s'est ouvert un peu plus, il passe la main et il attend. Est-ce qu'on va jouer avec Dieu comme ça toute notre vie? Ouvre-lui et laisse-le entrer dans ta vie. Ah, lui, il va faire du ménage. Il va retirer tout ce qui te fait du mal, tout ce qui est du poison pour toi, tout ce qui n'est pas sain. Ça, c'est vrai. Mais derrière, tu vas expérimenter le vrai bonheur. Alors oui, frères et sœurs de la communauté Vie et Partage, et vous, ses amis, vous êtes tellement beaux dans le Seigneur. Et je vois en vous des saints et des saintes en puissance. Un peuple qui se lève pour cette île qui a tant besoin de Jésus. Et Dieu a fondé cette œuvre. C'est lui qui est fondateur, le vrai. Il l'a inspiré à votre frère et que Dieu le ramène rapidement de cet hôpital. Sa place est ici avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père de leur ramener. Ils ont encore besoin, Seigneur. Que ta volonté soit faite, mais nous croyons et nous prions. Vous savez, souvent on dit, bon, on prie pour les malades, on fait mais on a peur de le faire. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas c'est quoi la volonté de Dieu. Mais Jésus va voir un aveugle et lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Le gars, il est aveugle. Tu penses que Jésus ne l'avait pas vu? Pourquoi? Donc Jésus, il aime qu'on exprime le fond de notre cœur. Qu'on l'exprime tel qu'on est. Seigneur, j'ai besoin, j'aimerais tellement guérir. J'aimerais tellement que notre modérateur puisse revenir. Seigneur, j'aimerais vraiment ceci, cela. Voilà, que ta volonté soit faite, bien entendu, mais voici mon cœur. Mais Jésus aime ça. Jésus aime cette simplicité. Alors oui, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Et aujourd'hui, nous voulons vivre dans ta présence sainte. Peut-être on peut faire un peu de... Et j'ai à cœur de faire un appel. Pour tous ceux ce soir qui désirent avoir une intimité avec Jésus renouvelée, un oui fiat marial, un oui sans peut-être ben que oui ou peut-être ben que non, sans oui mais, un vrai oui à Dieu. Peut-être tu as peur, tu te dis oh, j'ai peur. Pour moi c'est trop fort, c'est trop grand, c'est dur. Aujourd'hui le Seigneur te dit n'aie pas peur. Je vais te donner le bonheur. N'aie pas peur. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. N'aie pas peur. Si aujourd'hui tu désires avoir cette intimité à Jésus, renoncer à tes plans à toi. Tu les déposes à Dieu. Tu verras, s'ils sont de lui, ils prospéreront. S'ils ne le sont pas, il les écartera. Il te donnera ton héritage qui est meilleur encore. Si aujourd'hui tu es prêt à faire l'offrande de ta vie, avec Marie, un vrai oui, un oui entier et libre, si tu désires cette sainteté et tu désires que le Seigneur le façonne en toi, alors prends quelques secondes et si tu le désires, eh bien, on fera cet acte de foi ensemble, de lever notre main vers Dieu pour lui manifester visiblement que nous sommes prêts à ce partenariat, à cette relation d'amour. Nous voulons la vie, ô Jésus. Et nous voulons être tes instruments pour être partage. Alors voilà, si tu désires aujourd'hui entrer pleinement dans le dessein de Dieu pour toi, et même si ce n'est pas ce que tu avais prévu, si aujourd'hui tu es prêt à lui faire confiance, quel que soit ton âge ce soir, lève ta main.
Seigneur Jésus, toi tu vois nos mains levées, notre cœur. Nous nous tournons vers toi, Jésus, vers toi et toi seul. Toi seul est le Sauveur. Toi seul est mort crucifié pour nous sauver du péché et de la mort. Toi seul est ressuscité d'entre les morts, premier-né d'entre les morts, qui a ouvert le ciel et qui est entré dans la gloire, pleinement avec le corps glorieux. Jésus-Christ, le Fils unique du Père. Regarde tous ceux qui ont levé leurs mains. Merci Seigneur. Et vous allez on peut faire cette prière ensemble, qui est une prière, on va dire, de consécration pleine à Jésus par Marie. Répétez après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Aujourd'hui, je rejette la peur. Je rejette le manque de confiance. Et je choisis devant le ciel et la terre de t'accueillir, ô Jésus, et d'accueillir ta volonté dans ma vie. Aujourd'hui, je veux te redire, oui, 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 fais ta volonté et non la mienne. Fais ton plan et non le mien. Accomplis tes projets et non les miens. Comble-moi du bonheur qui vient de toi. Jésus, je t'aime et je suis à toi. Vierge Marie, accompagne-moi sur ce chemin. Par ta prière, obtiens que je devienne saint. Car c'est le projet de Dieu pour moi. Aide-moi à aimer Jésus tous les jours de ma vie. Amen. 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 Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Seigneur, tu es le roi ici. Tu es le maître de cette communauté merveilleuse. Nous te demandons de la bénir, qu'elle soit féconde, que de nouvelles maisons puissent naître, que des vocations puissent arriver en masse, que des âmes puissent être sauvées à travers eux, que des corps soient guéris, des cœurs guéris, des âmes libérées. Répands ton esprit en abondance sur ce peuple. Merci Seigneur pour cette très très belle communauté que tu as suscitée pour l'île de la Martinique et pour le monde. Amen. Et frères et sœurs, j'ai dans le cœur pour que nous puissions entrer maintenant dans un temps où nous allons nous laisser toucher par la grâce. Nous avons besoin de rencontrer Jésus, et pas qu'une seule fois. La Pentecôte, c'était pas qu'une seule fois, vous le saviez ça? Il y a eu une grosse Pentecôte, mais si vous lisez les Actes des Apôtres, les chapitres qui suivent, ils sont de nouveau visités par l'onction, à plusieurs reprises. Donc, le Saint-Esprit vient et nous renouvelle. Il vient, il est présent en nous et il nous renouvelle. Eh bien, j'avais à cœur que nous puissions prier, frères et sœurs, pour que le Seigneur, d'une manière particulière, répande sur la communauté tous les charismes nécessaires, qu'il vous renouvelle dans les dons et les charismes de l'Esprit Saint. Je mettrai en vous mon esprit, dit le Seigneur, et vous vivrez, et non seulement vous, mais tous ceux qui vont être à votre contact. Qu'une onction de prophétie puisse répandre sur vous pour que vous annonciez Jésus, sans peur, dans la force. Que le Seigneur vous remplisse de l'onction de vie, une parole à propos qui apporte guérison, relèvement, délivrance. Que vous soyez totalement les transparents de Dieu. Amen, ça vous dit ça? Merci Jésus. Alors vous allez voir que quand on demande le Saint-Esprit, Dieu le donne en abondance. Alors je vous invite, on va se lever. Et Marc, si tu veux venir aussi, on va prier ensemble. Les frères et sœurs, on va se tourner vers Dieu ensemble. Dieu, on ne le voit pas, mais il est là. Et on va le supplier pour la communauté Vie et Partage. Pas seulement pour celle qui est ici, mais celles qui sont en France, si je ne me trompe pas. Paris, Bordeaux, Toulouse, c'est ça? Marseille. Il n'y en a pas à Toulouse? Il n'y en a pas à Bordeaux? Il n'y en a pas à Paris? Ah, ça se multiplie déjà. Et je crois qu'il y en a en Guyane aussi.
À la Guadeloupe? Alléluia. Qu'ils puissent expérimenter la présence de Dieu, même là-bas. Vous savez, hein, quand Moïse va être là et invoquer l'Esprit, il va tomber sur l'assemblée, mais il y en avait 2 qui n'étaient pas là, et ils vont être quand même oints. Est-ce que vous croyez que Dieu va oindre toute la communauté vie et partage? Est-ce que vous croyez que votre prière a de la puissance, a un pouvoir d'intercession? Alors, on va prier pour votre fondateur, et on va prier pour tous les communautaires et tous ceux qui sont en contact de près ou de loin avec la communauté, et pour les vocations. Amen. Et que le Saint-Esprit soit répandu d'une manière nouvelle. Amen. Allez, on est en famille. Dans la simplicité des enfants de Dieu. Invoque le Saint-Esprit. Mettons-nous avec notre Papa dans la simplicité.